Dans cette séquence, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un point M qui soit contraint avec cette équation. Donc là, on a une égalité, donc on doit exprimer les coordonnées d'un côté, la partie de gauche, et les coordonnées de la partie de droite. Alors, la partie de gauche, alors implicitement, le point qu'on cherche a toujours pour coordonnées x, y. Donc AM aura pour coordonnées x moins 4 et y moins 1. Alors maintenant, cette deuxième partie, elle est plus complexe. On va la faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, on va déterminer les coordonnées de AB. Alors AB, c'est B moins A, c'est 3 moins 4 moins 1, 0. Voilà, on a moins 1 à chaque fois. Maintenant, on va déterminer les coordonnées. Voilà, on a déjà une première partie. 2AC. Pour commencer, on va faire les coordonnées de AC. Donc, coordonnées de C moins coordonnées de A, on a moins 3. Moins 2, moins 1, on a moins 3 aussi. Alors, c'est un choix au hasard, hein, c'est pas voulu, là. Je vois que je tombe à chaque fois sur... voilà, bon. Maintenant, 2AC. Alors, 2AC, je multiplie par 2 les coordonnées de AC. J'ai ma deuxième partie. Et bien maintenant, pour avoir la somme des deux, eh bien, AB plus 2AC, je vais additionner ces deux-là. Donc, moins 6, moins 1, ça fait moins 7. Et j'ai moins 7 de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai déterminé les coordonnées de la partie de gauche, les coordonnées de la partie de droite. Je vais encadrer. Et maintenant, je termine l'exercice. Deux vecteurs sont égaux si l'abscisse de l'un est égale à l'abscisse de l'autre. Donc, x moins 4 égale moins 7. Et si l'ordonnée de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Y moins 1 égale moins 7. Ce qui nous donne x égale moins 7 plus 4, x égale moins 3, y égale moins 7 plus 1, y égale moins 6. Donc, notre point M qu'on cherchait aura pour coordonnées moins 3, moins 6.